Et suite à la libération de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le gouvernement apporte des éclairages. Le ministre porte-parole du gouvernement fait également le point des relations entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Nous écoutons le ministre Lionel Bilgo. Nous nous réjouissons que nous soyons arrivés, après des concertations avec l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, à cette décision de le conduire justement à son domicile à Ouagadougou. Cette démarche a été entreprise bien avant les rencontres avec la CEDEAO, ce qui veut dire que le gouvernement était dans une bonne disposition à permettre au président, à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, de pouvoir justement rejoindre ou en tout cas améliorer ses conditions de vie en étant chez lui. Nous sommes en responsabilité de garantir sa sécurité. Et pour garantir cette sécurité, il y a un certain nombre de dispositions à prendre et nous les avons longuement expliquées à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous sommes dans une démarche de collaboration. Ce n'est pas pour restreindre ses libertés, mais c'est surtout pour garantir notre responsabilité vis-à-vis de cette sécurité dont il bénéficie. Et je crois que beaucoup de Burkinabés ont compris cette nécessité-là parce que nous sommes dans une crise profonde, nous sommes dans une situation sécuritaire inédite. En plus de cela, je crois que c'est aussi une disposition psychologique vers une réconciliation. Nous ne gagnerons pas le défi sécuritaire, nous ne gagnerons pas le défi de la crise humanitaire en étant désunis. Le Burkina Faso n'est pas dans un chemin sans option d'amélioration de ses relations avec la CEDEAO. Nous avons toujours été dans le dialogue, nous n'économisons pas le dialogue. Nous avons toujours montré à la CEDEAO la situation dans laquelle notre pays se trouve et nous avons interpellé justement l'institution afin qu'elle puisse justement contextualiser les réalités de notre pays, qu'elle puisse apporter également son aide sur le plan humanitaire mais aussi sur le plan sécuritaire. Nous avons fait une démarche pédagogique pour expliquer aux autres membres de l'institution que le Burkina Faso est un verrou. Si le Burkina Faso tombe, alors aucun pays du littoral ne pourra échapper à la foudre des terroristes. C'est une nécessité que la CEDEAO s'intéresse davantage sur les mécanismes qui vont restaurer les pays qui sont en danger. C'est une nécessité que cette CEDEAO des peuples-là s'intéresse également à sauver des vies humaines menacées par une crise humanitaire sans précédent, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Tous les pays membres de cette CEDEAO-là connaissent en réalité la menace terroriste. Donc nous avons longuement discuté avec la CEDEAO et nous pensons que l'ensemble des chefs d'État sont sensibles justement à ce que nous sommes en train de leur expliquer. Nous sommes toujours sur la voie du dialogue et je crois que quoi qu'il arrive, nous trouverons une solution qui puisse permettre justement au Burkina Faso de faire face à ces grands défis, notamment le défi sécuritaire.